Quatrième conte. Babiti Lapina et la souche qui gloussait. Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi stupide, qui avait décidé qu'il devait être le seul à disposer de pouvoirs magiques. Il ordonna donc au chef de son armée de former une brigade de chasseurs de sorcières, à qui il fournit une meute de chiens noirs et féroces. En même temps, il fit lire un avis dans chaque ville et village du royaume. Le roi recherche un professeur de magie. Aucun sorcier, aucune sorcière véritable n'osèrent se porter volontaires à ce poste, car tous se cachaient pour échapper à la brigade des chasseurs de sorcières. Cependant, un rusé charlatan, qui n'avait pas le moindre don en matière de magie, vit là une chance de s'enrichir, et arriva au palais en prétendant être un sorcier d'un immense talent. Le charlatan exécuta quelques tours très simples qui convainquirent le roi stupide qu'il possédait des pouvoirs magiques, et il fut immédiatement nommé grand mage en chef, maître de magie personnel du roi. Le charlatan demanda au monarque de lui donner un grand sac d'or afin qu'il puisse acheter des baguettes magiques et d'autres objets nécessaires à la pratique de son art. Il exigea également plusieurs gros rubis qui devaient servir à des sortilèges de guérison, et une ou deux coupes d'argent pour y conserver et y faire infuser des potions. Le roi stupide lui fournit tout cela. Le charlatan mit son trésor en sûreté dans sa propre maison et retourna dans le parc du palais. Il ne savait pas qu'il était observé par une vieille femme qui habitait une masure en bordure du parc. Elle s'appelait Babiti, et c'était la blanchisseuse chargée d'entretenir la douceur, la blancheur et le délicat parfum de tout le linge du palais. L'épiant à l'abri des draps qui séchaient, Babiti vit le charlatan arracher 2 petites branches de l'un des arbres du roi, puis disparaître à l'intérieur du palais. Le charlatan donna une des branches au roi et lui assura qu'il s'agissait d'une baguette magique dotée d'un formidable pouvoir. « Mais elle ne fonctionnera, ajouta le charlatan, que lorsque vous serez digne d'elle. » Chaque matin, le charlatan et le roi stupide sortaient dans le parc du palais, où ils brandissaient leurs baguettes et criaient des inepties en direction du ciel. Le charlatan veillait à exécuter d'autres tours, afin que le roi continue de croire à son talent de grand mage et au pouvoir des baguettes qui avaient coûté tant d'or. Un matin, alors que le charlatan et le roi faisaient tournoyer leurs baguettes et sautaient en rond, scandant des rimes dépourvues de sens, un gloussement de rire parvint aux oreilles du roi. À la fenêtre de sa minuscule chaumière, Babiti, la blanchisseuse, observait le monarque et le charlatan en riant si fort qu'elle disparut bientôt de leur vue, car elle n'avait plus la force de rester debout. « Je dois singulièrement manquer de dignité pour faire tant rire la vieille blanchisseuse, » dit le roi. Il cessa de sauter en rond et de faire tournoyer sa baguette, puis fronça les sourcils. « Je suis las de m'entraîner. Quand serai-je prêt à jeter de véritables sortilèges devant mes sujets mages ?» Le charlatan s'efforça d'apaiser son élève, lui affirmant qu'il serait bientôt capable de réaliser de stupéfiants prodiges. Mais le rire de Babiti avait vexé le roi stupide plus que ne pouvait s'en douter le charlatan. « Demain, dit le monarque, nous inviterons notre cour à voir le roi faire une démonstration de magie. » Le charlatan comprit qu'il était temps d'aller chercher son trésor et de prendre la fuite. « Hélas, votre majesté, c'est impossible. J'avais oublié de dire à votre majesté que demain je dois partir pour un long voyage. Si tu quittes ce palais sans ma permission, mage, ma brigade de chasseurs de sorcières te traquera avec ses chiens. Demain matin, tu m'aideras à montrer mes pouvoirs magiques devant les dames et les seigneurs de ma cour, et si quelqu'un se moque de moi, je te ferai trancher la tête. » Le roi rentra à grands pas dans son palais, laissant le charlatan seul et apeuré.
Toute sa ruse ne suffirait pas à le sauver désormais, car il ne pouvait ni s'enfuir, ni aider le roi avec des pouvoirs magiques dont tous deux étaient dépourvus. Cherchant un exutoire à sa peur et à sa colère, le charlatan s'approcha de la fenêtre de Babiti la blanchisseuse. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit la petite vieille occupée à polir une baguette magique. Derrière elle, dans un coin, les draps du roi se lavaient tout seuls dans un baquet en bois. Le charlatan comprit aussitôt que Babiti était une véritable sorcière. Et puisque c'était elle qui l'avait mis dans cette terrible situation, elle pouvait également l'en sortir. « Vieille toupie !» rugit le charlatan. « Ton éclat de rire m'a coûté cher. Si tu ne m'aides pas, je te dénoncerai comme sorcière, et c'est toi qui seras déchiquetée par les chiens du roi. » La vieille Babiti sourit au charlatan et lui assura qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Le charlatan lui ordonna alors de se cacher dans un fourré pendant que le roi se livrerait à sa démonstration de magie et de jeter les sortilèges à sa place et à son insu. Babiti accepta, mais elle posa une question. « Et si le roi essaye de lancer un sort que Babiti ne peut exécuter ?» Le charlatan eut un rire moqueur. « La magie dépasse de très loin l'imagination de cet imbécile, » affirma-t-il. Et il se retira au château très satisfait de sa propre ingéniosité. Le lendemain matin, toutes les dames et tous les seigneurs du royaume se rassemblèrent dans le parc du palais. Le roi monta sur une estrade dressée devant eux, le charlatan à ses côtés. « Je vais commencer par faire disparaître le chapeau de cette dame, » annonça le monarque en pointant sa petite branche d'arbre sur une femme de la noblesse. Caché à proximité, au creux d'un fourré, Babiti pointa sa baguette sur le chapeau et le fit disparaître. Grands furent l'étonnement et l'admiration de la foule, et bruyants les applaudissements qui saluèrent le monarque ravi. « Maintenant, je vais faire voler ce cheval !» s'écria le roi en dirigeant sa branche d'arbre sur son propre destrier. Dans le fourré, Babiti pointa sa baguette sur le cheval qui s'éleva haut dans les airs. La foule, plus enthousiaste et plus éblouie que jamais, exprima par une grande clameur son appréciation des talents magiques du roi. « Et maintenant, » reprit le monarque en regardant alentour à la recherche d'une idée, le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières courut alors vers lui. « Votre Majesté, » dit-il, « Sabre est mort ce matin, après avoir mangé un champignon vénéneux. Ramenez-le à la vie, Majesté, grâce à votre baguette. » Et le capitaine hissa sur l'estrade le corps sans vie du plus grand des chiens de chasse aux sorcières. Le roi stupide brandit sa petite branche et la pointa sur le chien mort. Mais dans le fourré, Babiti sourit et ne se donna même pas la peine de lever sa baguette, car aucune magie ne peut ramener les morts à la vie. Voyant que le chien ne bougeait pas, la foule se mit d'abord à murmurer, puis à rire. On soupçonna que les 2 premiers exploits du roi n'étaient finalement que de simples tours d'illusionniste. « Pourquoi cela ne marche-t-il pas ?» s'écria le roi en tournant vers le charlatan. Celui-ci songea qu'il ne lui restait plus qu'une seule ruse de possible. « Là, votre majesté !» s'exclama-t-il en montrant du doigt le fourré dans lequel Babiti s'était cachée. « Je la vois clairement, une mauvaise sorcière qui lance ses propres sortilèges maléfiques opérés. Qu'on l'arrête, que quelqu'un se saisisse d'elle !» Babiti s'enfuit aussitôt du fourré, et la brigade des chasseurs de sorcières se lança à sa poursuite, lâchant ses chiens qui se mirent à aboyer, avides du sang de leur proie. Mais alors qu'elle atteignait une haie basse, la petite sorcière disparut, quand le roi, le charlatan et tous les courtisans passèrent de l'autre côté. Ils virent la meute des chiens de chasse aux sorcières aboyer en grattant la terre autour d'un arbre courbé par l'âge. « Elle s'est changée en arbre !» s'écria le charlatan. Et de peur que Babiti reprenne sa forme humaine et le dénonce, il ajouta « Faites-la abattre, votre majesté, c'est la seule façon de traiter les sorcières maléfiques. » Une hache fut aussitôt apportée, et l'on abattit l'arbre sous les exclamations des courtisans et du charlatan. Cependant,
Tandis qu'il s'apprêtait à retourner au palais, un gloussement de rire sonore les figea sur place. « Imbécile !» s'écria derrière eux la voix de Babiti, qui s'élevait de la souche de l'arbre abattu. « Il est impossible de tuer un sorcier ou une sorcière en les coupant en deux. Si vous ne me croyez pas, prenez la hache et essayez donc de couper le grand mage en deux. » Le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières était impatient de faire l'expérience, mais alors qu'il levait la hache, le charlatan tomba à genoux, criant grâce et confessant son infamie, tandis qu'on le traînait vers les cachots. La souche de l'arbre se mit à glousser plus bruyamment que jamais. En coupant une sorcière en deux, vous avez déclenché un épouvantable maléfice sur votre royaume, dit-elle au roi pétrifié. Désormais, chaque fois que vous ferez du mal à l'un de mes semblables, sorcière ou sorcier, vous sentirez comme un coup de hache dans votre propre flanc, et la douleur sera telle que vous souhaiterez en mourir. » Le roi à son tour tomba alors à genoux et déclara à la souche qu'il allait immédiatement rédiger une proclamation par laquelle tous les sorciers et sorcières du royaume seraient protégés et autorisés à pratiquer leur magie en paix. « Très bien, répondit la souche, mais vous n'avez pas réparé vos torts envers Babiti. »« Tout, je ferai tout ce que vous voudrez, s'écria le roi stupide en se tordant les mains devant la souche. Vous élèverez sur moi une statue de Babiti en souvenir de votre pauvre blanchisseuse et pour vous rappeler à jamais votre propre stupidité, dit la souche. Le roi accepta aussitôt et promit d'engager le plus éminent sculpteur du pays pour qu'il fasse une statue en or pur. Puis le roi honteux et tous les nobles seigneurs et dames de la cour retournèrent au palais, laissant la souche glousser de rire derrière eux. Lorsque le parc fut à nouveau désert, un vieux lapin robuste et moustachu, une baguette magique serrée entre les dents, sortit en se tortillant d'un trou entre les racines de la souche. Babiti traversa le parc à grands sauts et s'en alla très loin. À tout jamais s'éleva alors sur la souche une statue d'or représentant la blanchisseuse, et plus aucun sorcier, plus aucune sorcière ne furent persécutés dans tout le royaume.